Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler d'un client à moi qui est passé de 20 000 par mois d'argent collecté à 100 000 par mois d'argent collecté. Donc c'est bien de l'argent qui est reçu dans le compte et pas juste du chiffre d'affaires. Là, on a le screenshot qui date de septembre 2022 et ici celui de fin juin 2023. Donc il y a un an presque, un peu moins d'un an qui sépare ces deux screenshots et pourtant il s'est passé beaucoup de choses. Avant de te parler de la situation, de qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer tout ça, mon nom, c'est Brice Hubert et plus connu sous le nom de brice.centurion sur Instagram. Et actuellement, j'accompagne des personnes qui ont des business en ligne, de coaching ou n'importe quel autre business en ligne, à créer un système qui va permettre de prendre les décisions à ta place ou à la place de l'entrepreneur, qui va permettre de lui montrer dans quelle direction il doit aller et quel choix prendre quand un problème arrive. Mais concrètement, pas théoriquement, quel choix prendre dans ta vie pour avancer, mais vraiment en fait basé sur les stats qu'il y a en face de lui. Donc là, mettons, il y a tant de leads, tant d'appels, etc. machin. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour améliorer les résultats? Et ça, c'est ce qui a amené à exactement ce type de vente-là, parce qu'on a pu comprendre où étaient les problèmes et comment les régler. Ça, c'est pour mon introduction à moi. Donc, l'entrepreneur en question, il fait de la vente de formation en ligne sur le marché francophone, même si là, il écrit en anglais parce que c'était pour un coach en anglais à qui il a envoyé les résultats. Et sa situation initiale, qu'est-ce que c'était? Alors, il était à 15-20 000 par mois. Donc là, on voit septembre, revenu net avant impôt. Voilà, et le collecter juste ici. Donc il était à 15-20 000 par mois et il avait un problème, c'est qu'il était perdu, en fait, dans les choix d'acquisition qu'il avait. C'est-à-dire que, il voulait faire des webinaires, il voulait faire de la VSL, il voulait faire du groupe Facebook, il voulait, texter des gens sur Insta, faire plein, 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 plein de choses, mais il savait pas laquelle choisir par rapport à son principe à lui et qu'est-ce qui allait fonctionner concrètement pour lui. Donc il était vraiment perdu, complètement lost dans tout ça, avant de savoir quoi faire. Ensuite, il savait pas comment faire de la pub. Il savait comment créer du contenu en masse rapidement, mais il savait pas comment faire de la publicité pour pouvoir projeter ce contenu à plus de personnes dans un laps de temps réduit. Ensuite, les prospects ne lui faisaient pas confiance. Donc en fait, les gens, quand ils voyaient ces trucs avec les résultats que les personnes avaient grâce à son coaching, ils ne lui faisaient pas confiance. Ils disaient: «Non, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai, nanana, on prendra pas l'appel parce que c'est pas intéressant et tout». Et un des gros problèmes qu'il avait aussi, c'était que les prospects ne venaient pas aux appels. C'est-à-dire que les gens bookaient l'école, prenaient des créneaux dans son horaire de 1 h 45 et ils venaient pas aux appels. Ça a été assez dommageable parce que ça fait perdre du temps, en fait, fou, à quelqu'un qui a un horaire disponible pour ça. Ensuite, lui, son objectif concrètement, c'était d'avoir en fait assez de présents à l'appel, car il closait en fait à 50. Donc dès qu'il y avait quelqu'un au téléphone, il closait à 50. Donc son but, c'est d'avoir plus de personnes qui étaient présentes en appel. Et donc en fait, il se disait, comme il était sur un petit marché, francophone en Europe, il me disait: «Ah, c'est fou parce qu'il y a d'autres gens qui font moins bien que ce que je fais en termes de service. Pourtant, ils ont plus de prospects et plus de clients». Et il se réveillait en fait, il me parlait de tout ça, il me disait: «C'est dommage parce que je sais que mon produit est bon, je sais qu'on peut vraiment aider les gens, mais les gens ne me font pas confiance, je sais pas par où commencer, je sais pas comment les contacter» et cetera et cetera. Et c'est là en fait où, il faut commencer à diagnostiquer, au niveau de la structure d'acquisition parce que si le produit est vraiment bon, il faut trouver une solution pour aller le montrer au plus de personnes possible. Et ils ont essayé des choses, donc son équipe et lui ont essayé des choses. Ils ont essayé de faire des webinaires, donc ils ont essayé de faire des publicités pour attirer les gens à leur webinaire et puis les faire venir et cetera. Ça a pas marché parce que son audience plus les rappels qui étaient mis en place n'étaient pas assez bons pour avoir une assez masse de gens assez solide qui venaient en fait au webinaire et qui apportaient des résultats. C'était pas le cas avec cette stratégie-là pour lui. Ils ont essayé de faire des shout-outs sur Instagram, c'est quand tu vas payer une page avec plein d'abonnés dessus pour mettre ton contenu dessus. Et comme il était sur un marché francophone assez petit par rapport à un des pays, il ne pouvait pas en fait avoir des pages qui étaient spécifiques à son pays et par rapport à son offre. Donc il a dépensé des milliers d'euros là-dedans sans jamais avoir vraiment de retour sur investissement parce qu'il y avait plein de prospects qui arrivaient dans ses DM qui n'étaient pas bons. Et il a boosté quelques reels pour faire un peu plus d'abonnés, et cetera, mais c'est pas vraiment ce qui fonctionnait. Donc il était un peu perdu dans tout ça et savait pas vraiment quoi faire pour améliorer de façon drastique le trafic pour avoir des résultats. Et donc nous, une fois on a compris ça et qu'on est venu, on a analysé le système, on s'est dit: «OK, qu'est-ce qu'on met comme solution en place pour augmenter les résultats et garantir d'avoir, une croissance plus ou moins exponentielle?» Eh bien, on va d'abord reformuler l'offre qui était en face des gens et pas le produit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, on va vraiment changer comment est-ce qu'on formule notre concept devant les gens. Donc, au lieu de dire, voilà qu'est-ce qu'on essaye de régler pour vous,
on a essayé de plutôt le formuler en disant: «Voici ce que vous allez rater si vous prenez pas notre truc et voici quelle erreur vous allez faire si vous ne réglez pas le problème maintenant». Et donc c'est ça en fait, c'est reformuler en fait la partie face de ce que les gens voient et pas le produit derrière. Ensuite, on a créé une stratégie d'omniprésence. Donc lui, la stratégie d'acquisition qu'on a mis en place pour lui, c'était pas de binaire, pas de shout-out sur Instagram, c'était en fait d'aller exposer de plus en plus de vidéos à lui sur Facebook, sur, Instagram et sur les reels et les stories pour avoir plein de gens qui venaient dans son profil s'abonner et à qui il pouvait en fait envoyer des messages. On a mis en place quelqu'un qui s'appelle un setter, donc quelqu'un qui va pouvoir répondre aux messages, préqualifier les gens dans les messages de ce client-là pour être sûr que c'est des personnes qui sont qualifiées. Et ensuite, on avait un problème plus haut qui était celui du fait que les gens ne venaient pas et les gens ne faisaient pas confiance. Pour la confiance, ce qui a été mis en place, c'est qu'on avait créé en fait dans l'omniprésence une stratégie où on pouvait envoyer en publicité pour toutes les personnes qui avaient interagi avec le compte de ce client-là, donc dès qu'ils avaient liké, abonné, commenté ou quoi, ou juste regardé plus de 3 secondes de vidéo, on leur envoyait en fait des témoignages en publicité pour qu'ils aient en fait l'information et l'existence de mon client en tête pour qu'ils puissent le voir au moins une dizaine de fois par semaine. Vous allez me dire, c'est un peu du harcèlement, mais il faut bien que ça rentre dans la tête des gens pour passer à l'action. C'est du marketing basique. En gros, il fallait qu'on fasse comprendre aux gens qu'on était des vraies personnes et qu'on était présents sur les réseaux pour avoir des résultats. Et c'est ça en fait qui a fait que les personnes de fur et à mesure ont fait de plus en plus confiance et sont passées à l'action. Donc les gens venaient parler en message privé, le setter posait des questions pour qualifier les personnes et être sûr qu'ils soient bons pour ça, et les envoyer en appel. Mais attention, euh, il les envoyer vers un appel de triage. Ça veut dire que c'est un appel de 15 minutes qui va vérifier de quelqu'un, en fait, qui va vérifier au téléphone si la personne est qualifiée ou non. Et là, en fait, l'appel de triage, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas un appel où on va vendre le programme. C'est un appel où on va détecter, en fait, si la personne a besoin du service ou du programme, et si la personne est qualifiée pour le programme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mentir par message sur Insta, et quand on leur pose quelques questions au téléphone, ils vont nous dire la vérité. Et ça permet de pouvoir, en fait, augmenter le nombre d'appels qualifiés, donc au volume pour le prise de rendez-vous numéro 2, on avait moins d'appels de closing, mais on avait des appels de plus grande qualité. C'est ça le plus important dans l'histoire, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des appels de meilleure qualité, mais surtout en avoir plus en termes de volume. C'est exactement ce qui a été fixé avec ça grâce au triage. Ensuite, on a mis en place un appel par semaine avec le client pour regarder ses stats. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est forcé à s'asseoir devant le tableau de statistiques toutes les semaines en disant: OK, cette semaine, on a dépensé tant, il y a tant qui est rentré, tant de leads, tant d'appels, etc. Où est-ce qu'on améliore? Et c'est exactement ça qu'on a fait. On améliore tous les points un par un pour augmenter les chiffres et ça résulte dans les résultats que vous avez vus juste avant. Ensuite, on a amélioré le processus de rappel et on a forcé les gens à regarder les témoignages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque personne qui book un appel avec l'équipe de ce client-là, il doit absolument confirmer par texte ou par mail qu'il a bien vu les témoignages qu'on lui a envoyés. Si ce n'était pas le cas, si la personne ne répond pas la veille ou au moins quelques heures avant, l'appel est annulé et on lui demande de regarder le témoignage ou de regarder la vidéo d'explication du programme pour être sûr que quand il arrive à l'appel, il est déjà dans ce mindset-là. Parce qu'on n'a pas envie que les closers ils passent leur temps à réexpliquer c'est quoi le programme, c'est qui le client, qu'est-ce qu'on fait, etc. Nous, on veut qu'ils arrivent à un appel de closing avec la volonté de savoir le prix, la volonté de passer à l'action, de dire comment est-ce qu'on y va, etc. Mais pas qu'on doit réexpliquer à tout le monde c'est quoi le projet, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Et donc ça, avec les emails de rappel où on envoie les témoignages, plus le fait de demander si la personne a vu les témoignages ou au moins a vu l'explication de ce que c'est le programme par le client, bah, ça a augmenté les ventes drastiquement parce qu'on prend que des appels qui sont qualifiés. Ça résulte à quoi? Bah, plus de 100 000 par mois de résultats d'argent qui ont été collectés dans le compte bancaire. Donc, c'est pas du chiffre d'affaires, mais bien de l'argent collecté dans le compte bancaire. Une équipe qui est beaucoup plus solide parce qu'elle est drivée en fait maintenant par des résultats. Elle est drivée par des statistiques sur un tableau qui dit que vous avez réussi à faire ça. Donc, faites ça pour avoir des résultats. C'est vraiment très simple. Et ça a permis d'avoir un taux de 60% de taux de présence en rendez-vous. Et une donnée qui n'est pas ici, mais d'un taux de closing d'environ de 60% aussi par rapport au dernier meeting que j'ai eu avec lui. Donc on a un très gros taux de présence, on a un meilleur taux de conversion, et donc il suffit d'augmenter ce qu'on fait au début pour avoir plus de ventes encore et encore. Maintenant, il y a des petits problèmes, hein. Je vous dirais qu'il doit prendre maintenant Slack Premium parce qu'il a trop de discussions dans son Slack avec son équipe et avec les clients qu'il a. Il est en train d'investir dans des nouvelles caméras pour filmer toujours plus de contenu de qualité parce que bon, c'est bien aussi filmer au téléphone, mais des fois avoir des meilleures qualités de caméra, c'est bien aussi.
Donc il investit là-dedans, il investit dans des monteurs vidéo, etc., des graphistes. Et il voyage beaucoup plus. Et il a aidé en fait beaucoup plus de personnes grâce à son programme parce qu'il y a des vrais résultats. Il regarde maintenant une fois les stats par semaine avec moi, donc il est assez tranquille à ce niveau-là et il se lève avec une tranquillité d'esprit tous les matins et puis il profite de sa famille et de pouvoir voyager donc à travers le monde grâce à son business et grâce à ses résultats. Aujourd'hui, ce système-là, il est duplicable en fait parce qu'il suffit de comprendre où étaient les problématiques et comment est-ce qu'on peut les régler étape par étape. Et donc si toi aussi maintenant, tu as un système où tu vends des coachings, tu as un business pardon, où tu vends des coachings, où tu vends de la formation en ligne plus ou moins sur le marché francophone, anglophone, espagnol, n'importe où, et que tu souhaites en fait pouvoir scaler et atteindre le 100K par mois, il y a des étapes à mettre en place. Forcément, ça n'arrivera pas du jour au lendemain parce qu'il faut scaler de la bonne façon et comprendre où sont les problèmes pour les régler. Parce qu'une fois qu'on a régler les problèmes de niveau 1, 2, 3, eh bien, on sait où est-ce qu'ils sont pour pouvoir augmenter. Mais pour faire plus de ventes, il faut surtout plus de volume. Mais si on a un mauvais volume ou on ne sait pas comment vendre son offre correctement, donc s'il y a une pièce dans le système qui est cassée et qui ne fonctionne pas, alors tout sera voué à l'échec et ça ne pourra pas aller plus loin. Si tu veux savoir comment est-ce que je peux t'aider à implémenter le système de décision dans ton business, il y a un appel de découverte qui est disponible en cliquant sur le lien dans la bio où je pourrais te montrer en 15 minutes, déjà voir avec toi si tu es qualifiable pour pouvoir avoir le système et surtout comprendre, te montrer en fait concrètement en quoi le système peut t'aider et comment tu vas pouvoir prendre des décisions avec lui. Donc le lien est dans la description et j'ai hâte de te parler si tu as un business en ligne ou tu vends de la formation en ligne ou du coaching ou quelque chose de la sorte, clique sur le lien dans la description.